mouvement d'un corps solide sur un plan incliné. Donc, voici le plan sur lequel s'effectue le mouvement. Il est incliné par rapport au plan le plan horizontal d'un angle bêta. D'accord? Donc, en quelque sorte, si je prends mon PC, là, le plan de cette façon ici, mais là, on va le faire de cette manière. Voilà. Le plan sur lequel s'effectue le mouvement, c'est celui-là. Et là, c'est le plan incliné d'un angle bêta. Et dans le plan ici, s'effectue le mouvement. D'accord? Voilà. On va essayer de le voir de ce côté-là. Comment peut-on représenter ici, de ce côté-là? Là, on va le mettre P1 et là, le P0. Ici, si vous voulez, c'est le P0. Et le plan sur lequel s'effectue le mouvement, c'est celui-là. D'accord? Là, c'est P1. Là, c'est l'angle bêta. Et c'est ici qu'on a le corps solide. Dans ce cas-là, c'est le voici. Et là, c'est G0. Il y a le poids. On suppose que le mouvement, c'est d'un autoporteur sur une table à coussin d'air qui est incliné d'un angle bêta. Généralement, c'est un angle qui est de quelques degrés, de 10, 15, ainsi de suite, mais sur le schéma, on le fait d'une façon un peu accentuée, de telle façon à voir cette différence-là. Donc, on va considérer dans cette étude que le contact entre se fait sans frottement, et par la suite, on aura R perpendiculaire au plan d'étude. Évidemment, on peut faire un schéma qui simplifie ici, c'est mettre G, d'accord? Mais sans oublier que l'angle, si on fait c'est là, l'angle ici, ça sera bêta. D'accord? Deux angles, celui-là et celui-là sont deux angles complémentaires. Celui-là et celui-là sont donc deux angles complémentaires.
deux angles complémentaires au même angle sont isométriques. Donc, bêta, ça sera ici. Ça y est? À remarquer qu'il y a ici deux angles. L'angle bêta, c'est l'angle de décalage de plan de mouvement par rapport à l'horizontale. Et il y a l'angle alpha que fait la vitesse initiale V0 avec l'horizontale qui est pris comme axe des X. Ça y est. Ici, c'est le P0, c'est celui-là. D'accord? Celui-là. C'est celui-là. Et PA, c'est celui-là. Nous avons fait une vision de ce côté. Vue de ce côté-là. En réalité, celui-là, il est comme ça et celui-là. D'accord? On va l'utiliser juste en appliquant la deuxième loi, c'est facile d'utiliser ces deux. Sans oublier que sur cet axe-là, l'axe des Y, il est comme ça, et l'axe des X, il est perpendiculaire, et il appartient au plan. D'accord? On va faire le schéma, on ajoutera les deux axes. Avec une phrase, s'il vous plaît. Parlez dans quelles conditions à la ligne. Un instant choisi comme origine. Un instant choisi comme origine des dates. Un instant choisi comme origine des dates. On lance un autoporteur de masse petit m, de masse m, sur une table à coussin d'air, inclinée d'un angle bêta, par rapport à l'horizontale. Avec une vitesse initiale, qui forme un angle alpha, avec le bord inférieur de la table. Point. On néglige toutes les forces de frottement. Donc, 2,1 maintenant. Les équations différentielles. Différentielle.
pour arriver aux équations différentielles. On commence d'abord par définir le système étudié, inventaire des forces, appliquer la deuxième loi de Newton, et par la suite, on aboutira aux équations différentielles. D'accord? Donc, premier point, système étudié. Système étudié. Évidemment, c'est l'autoporteur. الحامل الذاتي. Inventaire des forces. Nous l'avons déjà, c'est le poids. Il y a le poids P et R. R, c'est la réaction de la table sur l'autoporteur. Poids de l'autoporteur et R, réaction de la table sur, évidemment, l'autoporteur. On choisira un référentiel lié au laboratoire, lié à la table. La table est posée sur la paillasse, donc liée au laboratoire. Puisque la durée d'étude est très petite, on peut considérer que le référentiel est galiléen. D'accord? Donc, on choisira OIJ lié à la table comme référentiel galiléen. Comme référentiel galiléen. Tout simplement, nous devons dire ceci parce que la seconde loi de Newton nécessite le choix d'un référentiel galiléen. D'accord? Et par la suite, on a sigma des forces extérieures est égal à MAG. D'accord? Donc, c'est que ce qui nous donne que R plus P est égal à M d2VG sur dt. Donc on va revenir à ce schéma-là et essayer d'avoir, comme celle-là ne sera pas utile pour nous, je vais refaire ce schéma ici afin que vous me donniez. Donc voici le plan sur l'étude que nous avons.
Là, c'est bêta. Ici, c'est G. Ici, c'est B. C'est le 3 B. Ici, c'est R. Et les choix. D'accord? Ici, les coordonnées, les deux axes. De là à là, c'est Y. Et I, il est X. Là, c'est J. Je vais lui mettre une autre couleur. Le vecteur unitaire I, comment il est, si nous voyons de ce côté-là? Revoyez le schéma. Où est le plan P? C'est celui-là. D'accord? L'axe des X, il est comme ça. Donc si nous voyons ici, on aura I comme ça. I, il appartient au plan P1. D'accord? Voilà le plan P1. Et voilà le plan P0. Si vous voyez de ce côté-là, donc I, l'axe des X, il est celui-là. Donc si vous le voyez de ce côté, de l'autre côté de là, vous le voyez comme perpendiculaire entrant. Normal. Oui, il est normal au plan de tableau. Donc là c'est I, et là c'est J. Où il se trouve K? I, à l'intérieur, avec les trois axes, c'est un repère qui est direct. I, là c'est I. I, à l'intérieur, IJ, et on aura K où? Le vecteur K. Perpendiculaire, elle est comme ça. Là, c'est Z. D'accord? Où ça ne se voit pas. Je vais prendre une feuille là. Voici le plan. D'accord? Il est comme ça. X, je vais le mettre ici. X, elle est là. Y, elle est dans cette partie. Z, elle est perpendiculaire à ce plan-là. Donc, comment Z? Elle est comme ça, perpendiculaire. Si nous essayons de tourner et de voir de ce côté-là, j'aurai K qui est perpendiculaire à ce plan. Elle est portée par R. D'accord? Donc, de là, on peut maintenant donner les coordonnées des trois vecteurs dans ce repère qu'on considère galiléen. Donc, donnez-moi les R. Quelles sont les coordonnées de R? Comment il est par rapport à X? Voilà X, et là I. Comment R par rapport à I? Perpendiculaire, c'est Rx est égal à 0. Et pour Y, il est là, il est perpendiculaire. Ry est égal à 0. Et pour Rz est égal à R. D'accord? Et pour P, comment P par rapport à l'axe des X ou à I? Et il est perpendiculaire dirigé vers l'avant.
vers l'intérieur, donc il est perpendiculaire. Puisque P appartient à ce plan que nous étudions et I est perpendiculaire, là, c'est Px est égal à 0. D'accord? Cet angle-là, là, nous avons déjà tranché. Lorsque j'ai un plan incliné, le P, là, ça sera bêta. Nous l'avons déjà déterminé. La bêta, celui-là, sont deux angles isométriques du fait que les deux angles sont complémentaires avec celui-là. PY, ça sera quoi? La projection de P sur Y, c'est celle-là. Voilà PY. Comment il est? Négatif. Donc PY est égal à moins P, le côté opposé. Voici bêta, le côté opposé, c'est le sinus. Donc moins P, sinus, bêta. Et le PZ. P. Ça sera celle-là. Et ça sera négatif aussi. Et ça sera moins P, cosinus, bêta. Moins P, cos, bêta. D'accord? Sans oublier que AG, on va mettre AG, il a pour coordonnées M d de V x sur dt, M d de V y sur dt et M d de Vz sur dt. Voici les coordonnées de vecteur accélération. Et je vais revenir à là et écrire les trois relations. Qu'est-ce qu'on va écrire sur l'axe des x? Rx plus Px est égal à m d de Vx sur dt. Ça veut dire 0 plus 0 est égal à m d de Vx sur dt. Pour le deuxième, 0 moins m g sinus bêta est égal à m d de Vy sur dt. Et pour le dernier, R moins mg cosinus bêta est égal à m d de Vz sur dt. Voici les relations. On peut avoir
Donc, les équations, si vous voulez, c'est l'équation différentielle du mouvement. On va la choisir à partir de ces trois relations. D'abord, il faut remarquer que le mouvement s'effectue dans le plan OIJ. Et il n'y a pas de mouvement sur l'axe des Z. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a pas de mouvement sur l'axe des Z, sur l'axe des Z. Et par la suite, ce A d2pz sur dt est égal à 0. Il n'y a pas de mouvement. Là où il n'y a pas de mouvement, la vitesse sur cet axe, elle est nulle. Et aussi, l'accélération, elle est nulle. Donc, on va écrire ici le mouvement s'effectue dans le plan OIJ donc on aura ici d2pz sur dt est égal à 0, ce qui donne R moins mg cosinus bêta est égal à 0. L'autre équation qu'on aura, on va essayer de simplifier ici par G, par N plutôt. Quelle est cette équation qu'on aura? d2y sur dt plus g sinus alpha sur bêta est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Et celle-là, R oui, nous l'avons déjà écrit. Et l'autre, c'est d2pz, d2vx sur dt est égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'accélération? A est égal à la racine carrée de A z au carré plus AY au carré plus AX au carré qui est égal, la norme. Là c'est 0, 0, il ne donne que A, c'est G sinus alpha. G sinus plutôt bêta, qui est égal à une constante et qui est égal à A sur l'axe des Y en valeur absolue. D'accord? C'était de 1, maintenant de 2, les équations. Les équations horaires du mouvement. Les équations horaires du mouvement.
Donc, prenons celle-là. Premier point, c'est d de Vx sur dt est égal à 0. On commence par celle-là. Ça veut dire que Vx est égal à une constante, et C est égal à une constante, on va la faire, on prendra V0x. V0x. Ça prendra la valeur de la vitesse initiale à l'instant t est égal à 0 sur l'axe des x. D'accord? Revenez au plan et vous allez trouver que V0x est égal à quoi? V0 cosinus alpha. Faites attention aux ondes, c'est V0 cosinus alpha. Et de là, on peut tirer que d de x sur dt est égal à V0 cosinus alpha, ce qui donne x de t est égal à V0 cosinus alpha fois t plus x0. Nous avons dit dans l'introduction que le point, à partir dès qu'on lance l'autoporteur, est pris comme origine des dates. Et par la suite, à l'instant t est égal à 0, x0 est égal à 0. En réalité, on doit écrire plus x0. Et x0, c'est l'abscisse à l'origine des dates. Et dans ce cas-là, le point de lancement, c'est l'origine, et on prendra x0 est égal à 0. Faites attention dans les exercices. Il peut que ce x0 ne soit pas nul. D'accord? On prendra l'autre. La deuxième. C'est d de Vy. D de Vy sur dt est égal à moins g sinus alpha. Moins g sinus bêta. Ce qui donne à V, Vy. Donnez-moi l'expression de Vy. C'est la fonction primitive de cette constante-là. C'est moins g sinus bêta fois t plus V0 y. Donc, c'est moins g sinus bêta, le tout fois t, plus V0 sur l'axe des y. Essayez d'effacer cette partie-là. Donc maintenant, on peut aller à Vy, c'est d de x. Donc, d de y sur dt est égal à moins g sinus bêta fois t plus V0 y, ça sera, c'est V0 sinus alpha. Oui, V0 sinus alpha. Et par intégration, la fonction primitive y de t est égale moins g sinus bêta sur 2 t au carré plus V0 sinus alpha fois t plus y0. Le même on dira pour y0, c'est 0 dans cette étude-là. Et par la suite, on aura les deux équations horaires, x de t
est égal à V0 cosinus alpha fois t, et y de t, ça sera moins g sinus bêta sur 2 fois t au carré plus V0 sinus alpha fois t. Voici les deux équations horaires du mouvement. Évidemment, on n'ajoute que z de t est égal à 0. Donc, en résumé, on va donner ce mouvement qui est composé en réalité à deux types de mouvements. C'est un mouvement qui se fait, on peut dire qu'il se fait sur l'axe OI selon un mouvement qui est rectiligne uniforme, un mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe des Y. Les deux, la combinaison des deux nous donne un mouvement plan qui s'effectue dans le plan qui est incliné d'un angle bêta. D'accord? Donc, à la ligne, le mouvement de l'autoporteur, le mouvement de centre de gravité de l'autoporteur, le mouvement de centre de l'autoporteur, de centre de gravité de l'autoporteur, est un mouvement plan, peut être considéré comme un mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OI, peut être considéré comme un mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OI, et un mouvement rectiligne uniformément varié, et un mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe OJ. L'équation de la trajectoire de G, l'équation de la trajectoire de G est deux points à la ligne. On élimine le temps entre les deux, on aura y de x est égal, donc de là t au carré c'est x carré sur v0, donc on aura moins g fois sinus bêta sur 2 fois v0 carré fois v0 carré cosinus carré alpha fois x plus x tangente alpha, x tangente alpha. Voilà l'équation de la trajectoire de centre de gravité d'un autoporteur qui réalise un mouvement sur un plan incliné d'un angle bêta par rapport au plan horizontal. Donc c'est la dernière partie de ce cours-là. Évidemment, une partie de cours a été supprimée spécialement cette année-là, du fait que
il y avait des arrêts de cours. En réalité, on doit traiter la troisième partie, c'est le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Évidemment, cette partie a été enlevée pour alléger le programme de cette année. Donc, n'essayez pas de travailler mouvement de particules dans un champ magnétique uniforme. Donc, uniquement mouvement d'une particule dans un champ magnétique, dans un champ de pesanteur uniforme, soit le cas particulier, le cas ordinaire, ou sur un plan incliné. On verra un exercice sur ce type de, sur ce mouvement d'un plan incliné par rapport à l'horizontal. Voilà, merci.